Tu dois sortir de là. Je dis tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes le mal, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun démon ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé, Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes... Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Amen. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, des blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse.
Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer surtout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Attention, attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici les numéros de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéros que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne
pour faire, n'est-ce pas, ces genres de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimés, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01 gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. La grâce de notre Seigneur soit votre partage. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est connecté en ce moment dans la présence de Dieu? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ou l'heure que vous êtes en train d'être connecté? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom de partout où vous êtes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes connectés. Commencez à partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur dans ce moment précieux, dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour son amour et son onction parmi nous. C'est puissant, c'est glorieux. Shalom de partout où vous êtes connectés. Vous êtes connectés, likez la vidéo et partagez le lien à quelqu'un. Partagez aussi dans le groupe de la famille révolutionnaire et le Seigneur Dieu se manifestera exceptionnellement dans votre vie. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de prier et nous croyons que le Seigneur va s'élever et il va glorifier son nom. Dieu est le Tout-Puissant. Il est celui qui est capable de toutes choses, d'accomplir sa grâce et sa puissance. Je voudrais vous inviter à répéter après moi avec détermination et puissance notre déclaration de foi révolutionnaire. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ,
Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Bien-aimés, nous sommes en train de clôturer ensemble avec vous ce temps que nous avons commencé sur le braqueur spirituel. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes en train de clôturer avec vous ce temps puissant que nous avons commencé avec toute la grande famille révolutionnaire sur désarmer les braqueurs spirituels. Et nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au travers de ce programme. Vous savez, un programme, vous pouvez les répéter autant de fois que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de répéter le programme. Vous pouvez les répéter autant de fois que l'Esprit de Dieu vous met à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce programme reste ouvert et je suis convaincu que le Seigneur Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce moment, n'est-ce pas, que nous avons passé au travers de ces programmes. C'était glorieux, c'était puissant et la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière exceptionnelle. Nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que nous avons reçus au travers de ce programme. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au travers de ce programme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous aussi témoigner la gloire de Dieu. Vous aussi, vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Vous allez bénir le Seigneur à cause de ce qu'il a fait dans votre vie. Et je suis convaincu que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, selon les protocoles établis par Dieu, bien-aimés, vous allez voir la gloire de Dieu. La Bible dit quelque chose de puissant. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il y a une chose qui est très importante. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça le problème. Le problème, c'est que lorsque vous demandez quelque chose de la part de Dieu, selon le protocole établi par Dieu, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez, je répète ça, jusqu'à ce que ça puisse produire la foi en toi. La Bible dit, tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Donc, vous devez fonctionner dans la foi. Vous devez être dans le monde de la foi. Vous êtes connecté, commencez à liker la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Likez la vidéo et marquez votre présence dans le live. Donc, croyez que vous l'avez reçu. Et la Bible continue à dire, vous les verrez et vous les verrez s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. Yes. Tout ce que vous demanderez. Yes. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Yes. Vous devez croire que vous l'avez reçu avant de voir l'accomplissement de ces choses. Tout ce que vous demandez à Dieu, vous devez voir cela s'accomplir dans votre vie spirituelle et physique. Vous devez croire que Dieu a exaucé votre prière. Vous devez croire que Dieu
à écouter votre prière. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et vous n'êtes pas dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne verrez pas la matérialisation de ce que vous avez demandé à Dieu. Vous devez croire. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Est-ce quelqu'un avec moi ici? Vous connaissez ce puissant verset, n'est-ce pas? Dans Hébreux, chapitre 11, les versets 1, la Bible est en train de dire, en commençant par le verset 1, Hébreux, chapitre 11, en commençant par le verset 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Vous ne pouvez pas remporter le combat dans la victoire, dans le combat spirituel, si vous n'êtes pas dans la foi, si vous ne marchez pas dans la foi. Vous ne pouvez pas. Ça sera impossible. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, ils prient, ils gênent, ils bâtissent des hôtels, ils font des services et ils ne voient pas l'accomplissement. Pourquoi? Parce que le problème se passe au niveau de ta foi. Ta foi n'a jamais perçu ce que tu as demandé à Dieu. Oui, prier c'est bien, jeûner c'est bien, faire des alliances c'est bien, faire des sacrifices c'est bien, faire des autels c'est bien. Mais bien aimé, est-ce que les yeux de ta foi a déjà vu ces choses-là s'accomplir? Quelqu'un comprend ces choses? Oui mon fils, car nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Donc nous voyons la matérialisation de ce que nous demandons de Dieu, de la part, n'est-ce pas, de Dieu, au travers de la foi. Les yeux de ta foi doivent voir ta délivrance. Les yeux de ta foi doivent voir, n'est-ce pas, ta délivrance. Les yeux de ta foi doivent voir déjà la victoire que Dieu te donne. Ta foi doit être activée. Sans la foi, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de conquête. Vous devez conquérir dans le monde de la foi. Et lorsque vous priez, croyez-moi, l'ennemi viendra vous faire douter, comme il a fait douter à Ève. Il a fait douter à Ève en disant, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas toucher à ce table ni manger? Bien-aimé, l'ennemi viendra te mettre des doutes. Il ne faut pas qu'un temps de prière puisse, n'est-ce pas, passer sans pour autant laisser des traces dans ta vie spirituelle et dans ta vie, n'est-ce pas, physique. Je répète encore, il ne faut pas qu'un temps de prière ne puisse pas laisser des traces dans ta vie. Ce n'est pas normal que vous puissiez prier. Je vous ai dit, cher ami, j'ai horreur de faire des prières sans résultat. Moi-même, je suis le résultat des prières. J'ai horreur de chercher Dieu sans vivre la main de Dieu. Bien-aimé, quand nous faisons des programmes, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour te faire plaisir. Quand le Seigneur nous ordonne un programme, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour que nous puissions vivre le trace de ce programme dans nos vies. Alors tu ne peux pas prier et ne pas voir le trace de la prière dans ta vie, de ne pas voir le changement dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui a la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, mon Dieu est tout puissant? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, mon Dieu est le tout-puissant? Nous ne pouvons pas chercher Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur et ne pas voir la puissance de Dieu. La façon par excellence des bien-aimés dans le Seigneur d'activer la puissance de Dieu, c'est au travers de la foi. Après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir bâti des hôtels, après avoir fait des sacrifices, après avoir fait des alliances, bien-aimé, tu fais ces choses-là et tu dois associer cela avec la foi. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, va prendre la puissance de Dieu et l'imposer dans ta vie. La foi va puiser, bien-aimé, dans la splendeur de Dieu. C'est que toi tu cherches dans le vent la face de notre Seigneur.
La foi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, or la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Je crois que ce que j'ai demandé à Dieu, le Seigneur le fera. Même si les événements sont contraires, même si la situation s'empire, même si la situation devient compliquée, même si la situation devient difficile, même si le médecin a dit le contraire, même si la médecine a dit le contraire, même si je vois le contraire de ce que j'avais demandé à Dieu, j'ai la ferme assurance. Comment est-ce que tu peux vivre la délivrance de Dieu si tu n'as pas la foi? Tu ne vis, bien aimé, tu peux faire tout le service, tu peux entrer dans tout le programme, tu peux faire tout le programme, jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tu peux jeûner de janvier jusqu'à décembre. Quand il n'y a pas la foi, tu ne verras rien. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent, mais non, mais j'avais prié, mais non, j'avais gêné, mais non, j'avais fait le programme, mais non. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, c'est aussi un manque de foi. Lorsque vous recevez une prière, vous recevez une orientation, vous ne le faites jamais. Vous ne faites pas l'orientation selon qu'il a été établi. Dieu fonctionne avec un modèle. Dieu a un modèle, on n'improvise pas Dieu. On n'improvise pas le système de Dieu. On n'improvise pas le fonctionnement de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Dieu donne un modèle. Il donne un modèle à Noé. Il dit tu feras telle chose. Dieu est dans l'exactitude. Il a un protocole déjà établi. Tu ne peux pas improviser Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. La foi fait fonctionner Dieu. Dieu ne fonctionne pas selon ton fonctionnement. Il fonctionne selon son fonctionnement qu'il a déjà établi. Il dit à Noé que tu dois me faire telle chose. Tu dois construire l'arche. Quand il donne même les mesures de l'arche. Il n'a pas dit construire l'arche et débrouille-toi. Non. Si Noé faisait l'arche, il faisait ça selon ses mesures, cette arche-là n'allait pas fonctionner. Tu dois avoir une ferme assurance. Comment est-ce possible? Tu es assuré, tu as une assurance et tu fais un accident. Tu ne te poses même pas des questions. Tu ne t'inquiètes pas plus que ça. Tu sais que ton assurance prendra ça en charge. Mais à combien plus forte raison notre Dieu? Mais oui, mon fils, le protocole a été établi avant même que nous soyons nés. Le protocole a été établi. On n'invente pas Dieu. J'ai une ferme assurance. Et la Bible dit, oh la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Qui a pris ton assurance? Alors que nous clôturons ce programme, voilà pourquoi, bien aimé, la foi te poussera à prier, la foi te poussera à jeûner, la foi te poussera à bâtir les hôtels, la foi te poussera à établir des alliances, la foi te poussera à faire des sacrifices, la foi te poussera devant la face de Dieu, la foi te poussera à obéir au protocole de Dieu. C'est la foi, bien aimé, voilà pourquoi nous n'avons pas tous la même foi. Vous allez voir, quelqu'un va faire à la dimension de sa foi. Il va faire des choses que les autres ne peuvent pas faire parce que c'est à la taille de sa foi. Sa foi lui demande d'aller dans une telle dimension. Il va aller dans une telle dimension. Sa foi lui demande de faire telle chose. Il va faire telle chose. C'est à la taille de ta foi. Tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas une ferme assurance de celle qu'on espère, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux voir dans la main de Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire pour toi? La foi va activer ces choses.
selon le protocole établi par Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laisse les gens te traiter de fous et de folles. La foi est une folie. Dieu ne peut pas faire autrement que de me délivrer. Voilà ma foi. Dieu ne peut pas faire autrement que de me bénir. Dieu ne peut pas faire autrement que de me donner un mari. Dieu ne peut pas faire autrement que de me donner une femme. Dieu ne peut pas faire autrement que de me donner des enfants. Dieu ne peut pas faire autrement que de me guérir. Dieu ne peut pas faire autrement que de me relever. Dieu ne peut pas faire autrement que d'ouvrir le porte pour moi. Je ne vois pas autre chose dans ma tête ni dans mon esprit. Je vois la délivrance de mon mari. Je vois la délivrance de mon mari. Quel que soit ce que les médecins disent, quel que soit ce que la médecine a dit, quel que soit les diagnostics, les pronostics, quelles que soient les analyses, je ne vois pas autre chose que la guérison de ma femme. Je ne vois pas autre chose que la guérison de mon enfant. Quel que soit ce que les médecins disent, quel que soit ce que les médecins disent, je ne vois pas autre chose que la guérison de mon enfant. Je ne vois pas autre chose que la réussite de mon enfant. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ses notes, quel que soit même son attitude, même si la situation s'empire, s'amplifie, même si la situation double, triple, je ne vois pas autre chose que sa réussite. C'est ça la foi. La foi ne doute pas. Combien de fois tu as annulé tous tes sacrifices de prière, de jeûne, des autels, des alliances, parce qu'il t'a manqué la foi. Je ne vois pas Dieu t'abandonner. Je ne vois pas comment est-ce que Dieu peut m'abandonner. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Dans mon esprit, ça ne rentre pas. Et alors la foi va aller chercher ça. La foi va aller chercher. Va aller chercher le miracle là où ça se trouve, cher ami. Tu es connecté, commence à liker. La foi doit aller chercher. La foi va chercher. Ça va chercher là où ce miracle là se trouve. La foi va prendre ça. La foi va matérialiser ça. Je crois, je crois, je crois, je crois. Il y en a qui ont le langage. Toi-même, tu te poses la question, mais pourquoi elle prie? Si tu pries pour ne pas croire, si tu pries pour douter après, si tu fais des services pour douter après. Il y en a qui commencent même à énumérer. J'ai déjà bâti 100 hôtels, j'ai déjà bâti 1000 hôtels, j'ai déjà bâti 100 millions d'hôtels. Je ne vois rien dans ma vie. Le problème, ce n'est pas les hôtels. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu n'as pas la foi. Tu as une assurance périodique. Tu as une assurance éphémère. Tu as une assurance momentanée. Tu as une assurance de quelques instants. Mais la Bible ne parle pas de cette assurance. La Bible dit une ferme assurance. Pas une assurance liée aux événements et aux circonstances. Pas une assurance liée aux événements, aux circonstances. Quand ça va très bien, j'ai la foi. Quand ça commence à marcher, waouh, Dieu est là, alléluia. Je sens Dieu dans cette histoire. Je sens que mes hôtels commencent à parler. Je sens que Dieu commence à agir. Je vois la main de Dieu quand ça commence à marcher. Mais une fois seulement, ça commence à donner le contraire de ce que tu veux. Le contraire de ce que tu veux. Bien aimé, tu commences à douter. Tu commences à dire, ah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'avais demandé à Dieu. Ce n'est pas ce que comme ça j'avais prié. Mais Daddy n'a pas dit ça. Daddy a dit que ça va fonctionner. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est pas normal. Ah, je commence à douter. Je baisse les bras. Où es-tu, Dieu? Vraiment, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vraiment que Seigneur? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu commences à manquer de foi. La ferme assurance se manifeste lorsque tout ne va pas bien. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que l'on sent que tu as une ferme assurance. Une foi qui n'est pas testée, ce n'est pas une foi. Une foi qui n'est pas testée par les événements, qui n'est pas testée par les événements,
par les situations, par l'adversité, par les vents et tempêtes, par le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. Une foi qui n'est pas testée par ces choses, ce n'est pas une foi. Ce n'est pas une foi. My God. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les gens ne voient pas, toi tu vois ça. Les gens ne le touchent pas, mais toi tu as déjà touché à ça. Les gens ne voient pas ça, toi tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu, tu t'es déjà vu dedans, tu t'es déjà vu dans cette affaire, tu t'es déjà vu en train de faire cela, tu t'es déjà vu en train de vivre cette chose, tu t'es déjà vu en train de diriger cette grande entreprise, tu t'es déjà vu en train de prospérer. C'est ce que toi tu vois, tu ne vois pas autre chose, tu ne vois pas les combats d'aujourd'hui, tu ne vois pas les problèmes d'aujourd'hui, tu ne vois pas comment est-ce que les choses commencent à s'amplifier. Les gens, quand les choses s'amplifient, ils oublient la foi, ils oublient la foi, ils oublient la foi. Ils oublient la foi. Ils oublient qu'ils ont prié, ils ont jeûné. Comment peux-tu annuler tes sacrifices par manque de foi? Voilà pourquoi nous avons des enfants de Dieu qui n'ont pas de foi. Même quand il faut prier, ils ne prient pas. Lorsqu'il faut jeûner, ils ne jeûnent pas. Lorsqu'ils sont faits les servir, parce qu'il leur manque de la foi. Quelqu'un qui croit que Dieu est dans cette affaire, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez tout lui dire. Quand vous avez des enfants de Dieu qui se déplacent des églises en église, il est là, quand ça marche, dans la prière révolutionnaire, il voit la main de Dieu, il est là, waouh, je suis révolutionnaire, je suis révolutionnaire, les matins révolutionnaire, à midi révolutionnaire, le soir révolutionnaire, les nuits révolutionnaire, les lundis révolutionnaire. Donc tu es là, mais quand ça commence, quand le contraire de ce que tu as demandé à Dieu commence à se manifester, tu commences même à douter de l'église. Ah non, non, je n'ai pas la foi. Ah non. Non, non, je ne vais pas partir à l'église. Ah non, 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 aujourd'hui je ne pars pas. Aujourd'hui je vais suivre le live. Non, je ne vais pas partir. Je reste à la maison. J'ai trop de problèmes. Mon fils est malade. Ma fille est malade. J'ai des problèmes de combat. Des combats ici, des combats là-bas. Et puis je vais aller encore prier. Ah non, 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 je reste. Bien-aimé, est-ce que ça, tu appelles ça la foi? Ça, tu appelles ça la foi? Ça, tu appelles ça la foi? Vous jouez avec le domaine de la foi, cher ami. Vous jouez avec la foi, te matérialise ce que tu demandes. La foi est testée par les vents contraires. Je répète à quelqu'un, la foi est testée par le vent contraire. Oh my God. La Bible dit quelque chose de puissant. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir fait quoi? Possédé. Les anciens, ils ont fait quoi? Ils ont obtenu un témoignage. Ton témoignage n'arrive pas, c'est pas parce que, voilà, ils vont des églises en église. Oui, ma fille, des églises en église. Là-bas, quand tu vas là-bas, tu vas entendre, non, la délivrance, là, c'est tout de suite. Tu vas là-bas, tu restes là. Bien aimé, voilà pourquoi des fois, il y a certaines personnes, tu viens, tu vois, il vient, avec engouement, tu observes seulement. Tu sais qu'il a un délai. Toi-même, tu sais qu'il a un délai. Tu sais ce qu'il a amené. Tu sais qu'il a un délai, à un moment, il partira. Et de telle personne, tu t'investis même pas. Parce que tu sais qu'à un moment, il partira. Et l'autre, il y en a d'autres, il ne veut pas partir seul. Il part avec tous les autres. Avec des petits esprits, avec des gens qui sont là, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, ils sont là. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Après, ok, nous on s'en parle. Nous ne va pas dire. Ah bon. Ah bon. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et comme ça, tu vas le voir de live en live, des églises en église. Il va changer. Pourquoi? Le problème, ce n'est ni l'homme de Dieu. Le problème, ce n'est ni les services qu'ils font. Le problème, ce n'est ni tout ce que vous faites. Le problème, c'est le manque de foi. C'est cette foi-là qui n'y a pas. Quelqu'un qui a la foi, il est stable. Tu ne peux pas le bouger. Tu ne peux pas.
sortir d'où? Pour le bouger. Il sait ce qu'il fait. Il sait là où il a mis les pieds. Il sait ce que Dieu lui a dit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne va pas quelque part si Dieu ne t'a pas dit. Si Dieu t'a dit c'est ici, bien aimé, attends. Attends, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. My God. Et c'est par la foi. Et pour chapitre 11, le verset 3, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. En sorte que tout ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi. Le verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi même que nous faisons le sacrifice. C'est par la foi, quand tu vois quelqu'un se battre pour faire un sacrifice, quand tu vois quelqu'un douter pour faire un sacrifice, il n'a pas la foi. Il ne va pas loin, il n'a pas la foi. Il a encore un problème de la foi parce que lui, il regarde l'homme, pas Dieu. Il regarde l'homme, pas la foi. La Bible dit, c'est pas la foi qui appelle, c'est pas la foi. Et la Bible dit, la foi, lorsque nous faisons un sacrifice en la foi, ces sacrifices-là parlent, quoique nous soyons morts. Oh my God. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Quelqu'un peut commencer à faire monter les feuilles. As-tu préparé ta sainte selle? My God. Le Seigneur nous a conduits en clôturant ce moment avec un service puissant. Je vous avais dit, prenez la feuille, écrivez le nom de vos ex. Nous allons par la prière ce matin, ou alors que vous êtes en train de me suivre, vous déconnecter de ces personnes-là. Nous avons parlé des braquages spirituels dans la vie sentimentale. Et depuis un moment, nous prions par rapport à cela. Bien-aimé, cette prière doit provoquer le ciel de Dieu d'agir dans ta vie. Ne la fais pas par habitude, mais fais cela avec détermination. Il y a des hommes qui ont établi dans votre vie des autels en parlant, en déclarant. Vous avez été en intimité avec une personne. Vous avez vécu avec un homme ou avec une femme et vous n'arrivez pas à vous défaire de cette relation. Cette relation est restée collée à votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous étiez dans un mariage, vous êtes divorcé, ça fait plusieurs années, mais ces mariages-là n'arrivent pas de te quitter. Bien-aimé, alors que tu entends le chant de ma voix, la puissance de Dieu va te libérer, va déchaîner ta vie, va briser le chaîne qui te lie à cette relation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Commence à liker, nous avançons. Commence à liker, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à liker, nous avançons dans la présence de Dieu. Je voudrais prier pour ta sainte scène pendant que tu es connecté. La douche brado saleya branteleke rabosha.
Alinde lebradu se pradale karosa pradeka. Lale mandi kalesha pradu karadu sepra. Lale manteli karato lo pradishe pradaleka. Landi le pri de salia roba shi pradale kente. Kandali mantolia pradado shaprade kerabosa. Lade karadu shepradi kerandu rabando rabosha. Ebrade karado sheprade karinde rabosha. Karado saprade kalandule prade laso. Karado shali kete lalinda labrod sapradele. Alu sheprada yakora dishe. Aradabo sapradele ketelia mantoka. Radisha labadantelia brai. Robrandeli kantele bradosa. Rade karadusha prade karantu. Alinte labradesa. Rado karadada baba sepra. Radushe prade laba. Landele bradusha da baba. Rado rabosha prade. Karo prade salite lebrada sepradosha. Rada mantelia brosha lia kantela babosha. Radi karadosa prade le ya lalinda zokara sopra. Ekaradu sharabadake. Rade malim paresa prada. Rado shali telebra. Rade yabakonte le yabrada da babosha. Eya karadu shaprada de. Rantula keradu sepra. Rade lebro shaprade. Yarada bose. Kante linte labro. Labane karadusha. Rada diketa la yoprada. Hey, radu karabadose. Père, que cette scène soit sanctifiée. Que ce service soit sanctifié. Que ce soit le support de la grâce et de la puissance de Dieu. Que ce soit le support de la grâce et de la puissance de Dieu. Éternel, bénis ce service, sanctifie ce service. Je prie que ce service éternel nous connecte à ta grâce et nous connecte à ta puissance. Éternel, qu'au travers de ce service, que tout braqueur spirituel puisse recevoir un jugement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'au travers de ces services, que tout braqueur spirituel puisse recevoir un jugement de la part du Seigneur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de Dieu, par la puissance de la résurrection, je déclare que ce service éternel, notre Dieu, soit sanctifié, que ce soit le support du miracle et de la grâce de Dieu. Éternel, lève-toi par ta puissance, glorifie ton nom maintenant, alors que nous te prions, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu peux prendre la Sainte Seine, tu peux prendre le corps du Seigneur et le sang de Jésus-Christ. Tu peux prendre cela, prends tout, le sang, alléluia, et le corps du Seigneur. Et pendant que tu es en train de prendre cela, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu. Tu es en train de prier, de déclarer, de confesser devant la face du Seigneur que la grâce de Dieu te localise maintenant, que la puissance de Dieu te localise maintenant, qu'une grâce extrême soit déposée sur ta vie pour des délivrances exceptionnelles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta délivrance soit manifestée, que la gloire de Dieu soit manifestée, que l'onction de Dieu soit manifestée, que la puissance de Dieu soit manifestée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, tu vas commencer à dire à Dieu, tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli
du début de ce programme jusqu'à la fin de ce programme de braqueur spirituel. Tu vas bénir Dieu pour des délivrances que tu vas expérimenter dans ta vie. Commence déjà à proclamer devant le trône de Dieu ce que tu reçois devant la face de Dieu. La Bible dit que personne ne vient vers Dieu et rester le même. Alors tu as été dans la présence de Dieu, tu as prié, tu as jeûné et sûrement tu as, n'est-ce pas, pris le temps de prier, n'est-ce pas, pour ce temps que nous avons consacré à Dieu. Tu as bâti ton hôtel, ton service. Bien-aimé, si tu as fait ces choses, commence à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu merci pour ce que tu m'accordes. Quelqu'un commence à prier. C'est l'heure de la prière. Quelqu'un commence à prier. Répète ces choses devant Dieu. Commence à dire merci à Dieu. C'est l'heure de la prière. Tu n'as pas besoin d'écrire. Commence à prier. Élève ta voix et prie. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Si tu ne lèves pas ta voix, personne ne lèvera sa voix à ta place. Alors lève-toi dans la prière. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à confesser la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Kalebradusha. Alléluia. Radaba soprade kante. Lalimalo shapradalese. Kalado shalindele keradusa. Malo pradale salia kantelo. Rada kerado sharabadesa. O radike prado sapradadae. Ladoli kantele bradusha. Eya rabado saprada. Ikaradu sharabaga. Malete lite labradosa. Ekaradisha pradosa linde karado. Radusha rabadesa. Ekaradaba sopradie. Malunda liana de shapra. Rado salia brado kante. Radalababo shaprade. Karado kandilie kepradosa. Radalia kontalia bra. Commence à rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il a accomplies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu entends le son de ma voix, je voudrais que tu puisses prendre la feuille que tu as inscrit le nom de tes ex-copines, de tes ex-copains, les personnes à qui tu as partagé ton intimité, même la seule que tu n'as pas partagé l'intimité, mais ils ont été dans ta vie, bien-aimée. Tu vas prier maintenant, tu vas déclarer après moi, avec détermination et puissance. Avant de déclarer, je voudrais que tu puisses prendre ta bouteille d'huile d'onction. As-tu ta bouteille d'huile d'onction? Si tu as ta bouteille d'huile d'onction, prépare ça, bien-aimé. Si c'est fait, tu écris, c'est fait en avance. Shalebandele kantula baba baba e yarababo shabradada karado shadia manete labadoshi randa badose bradalia manesa radikantele bradalaba latola bradesa bradiako rado sharababa. Si c'est fait, continue dans la prière, continue dans la prière, continue à rendre grâce à Dieu, continue à bénir le trône de Dieu. Rade karadou shabradade lantili ando labrado shibra e karade saladada baba malandi le kante labrade shabranto a karadusha e karada basobra i karada la baba inda labreta la baba. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, je viens prier maintenant pour cette huile, que cette huile d'onction éternelle soit l'huile de la délivrance totale, soit l'huile de la délivrance totale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant que ta grâce et ta puissance éternelle, notre Dieu, se manifeste au travers de ce service d'huile. Je consacre ces services d'huile à la puissance et à la grâce de Dieu. Que cette huile soit sanctifiée, que cette huile soit le symbole de la puissance de Dieu. Éternel,
notre Dieu, utilise cette huile, Seigneur, pour manifester ta grâce et ta gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette huile éternelle nous connecte à la grâce de Dieu. Que cette huile éternelle nous connecte à la puissance de Dieu. Je prie maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette huile me connecte à la grâce et à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ça soit l'huile de la délivrance, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant un peu d'huile, tu vas déposer, tu vas mettre un peu d'huile sur cette feuille. Tu vas mettre un peu d'huile sur cette feuille. Tu mets un peu d'huile sur cette feuille. Si tu as ton manteau prophétique, tu poses ton manteau sur cette feuille. Si tu as le manteau, tu poses le manteau sur cette feuille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Tu prends le manteau, tu poses sur cette feuille. Maintenant, tu vas déclarer après moi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant déconnecter ma vie sentimentale, ma vie spirituelle, de tout homme et de toute femme. Pendant que tu dis de tout homme et de toute femme, bien aimé, tu cites les noms de ces personnes, cite les noms. Et déclare, je me déconnecte ma vie de telle personne. Je déconnecte ma vie spirituelle, ma vie sentimentale de telle personne. Je déconnecte ma vie spirituelle, ma vie sentimentale de telle personne. Je déconnecte ma vie spirituelle, ma vie sentimentale de telle personne. Commence à citer, à énumérer leurs noms devant la face de Dieu. Commence à citer leur nom. Déclare, je déconnecte ma vie de telle personne. Je déconnecte ma vie, ma santé de telle personne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à déclarer, commence à prier et déconnecte ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle, ta vie physique, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle. Déconnecte cette personne de ta vie sentimentale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à déclarer maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je déconnecte ma vie, je déconnecte mes émotions, je déconnecte mes sentiments de cette personne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, cite son nom, cite le nom de cette personne sur cette feuille que tu as écrit tout le nom de tes ex que tu as écrit. Bien-aimé, déconnecte ta vie. Tu ne sais pas qui était qui, tu ne connais pas le background qu'il avait, qui tu ne connais pas ce qu'il a amené dans ta vie pendant des moments d'intimité que tu as eu avec cette personne. Tu ne sais pas ce que cette personne t'a transmis. Tu ne sais pas ce que tu as reçu comme patrimoine maléfique dans ton corps. Tu ne sais pas le transfert qui a été fait dans ta vie. Maintenant, c'est le temps de prier maintenant. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Je déconnecte ma vie sentimentale de telle personne. Cite son nom maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de citer son nom, tu es en train de couper le lien qui te lie à cette personne, les liens qui te lient à cette personne au nom de Jésus-Christ, le lien affectif, le lien émotionnel, le lien sentimental, le lien qui te relie à cette personne. Tu cites le
nom de cette personne devant le trône de Dieu. Comment? Avance encore. Avance encore dans la présence de Dieu. Avance encore dans la présence de Dieu. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera ta place. Alors commence à te délier. Délie-toi de cette personne. Délie-toi des habitudes que vous avez développées. Délie-toi des sentiments que vous avez développés. Commence à briser ça. Au nom de Jésus-Christ, commence à briser ça. Commence à briser ça. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déconnecte ton esprit à ton esprit. Déconnecte son esprit à ton esprit. Déconnecte tes sentiments à ses sentiments. Déconnecte tes émotions à ses émotions. Déconnecte cela maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à déconnecter ta vie sentimentale. Déconnecte ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier, continue dans la prière. Continue dans la prière et dans la présence de Dieu. Maintenant, alors que nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas effacer dans ta mémoire tous les souvenirs. Alléluia. Tu vas effacer dans ta mémoire tous les souvenirs. Bien-aimé, les bons et les mauvais. Bien-aimé, qui te lient encore émotionnellement à cet homme ou à cette femme. Tu vas effacer ces souvenirs par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Que ces souvenirs qui remontent à chaque fois dans ta mémoire, ces souvenirs qui remontent à chaque fois dans ton esprit, tu te souviens, il y a 10 ans passés, tu te souviens, il y a 15 ans passés, les souvenirs des blessures. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne guéris pas de ça, tu ne peux pas commencer une nouvelle relation parce que tu vas faire référence de ton ancienne relation, des souvenirs, des blessures, de comment il t'a trahi, de comment elle t'a trahi, de comment tu as été blessé, de comment il t'a blessé. Bien-aimé dans le Seigneur, libère-toi de ces souvenirs, non seulement des mauvais souvenirs, mais aussi des bons souvenirs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à te libérer de ces souvenirs. Libère-toi de tout souvenir qui te lie à cette personne. Au nom de Jésus-Christ, libère-toi maintenant de tout souvenir qui te lie émotionnellement, sentimentalement, psychiquement à cette personne. Commence à prier maintenant. C'est l'heure de la prière, cher ami. C'est l'heure de la prière, cher ami. Continue dans la prière. Continue dans la présence de Dieu. Continue dans la présence de Dieu. Commence à te libérer de ces souvenirs. De ces mauvais et bons souvenirs qui te lient à cette personne. Tu es devenu prisonnier des souvenirs. Tu es devenu prisonnière des souvenirs. Tu es devenu prisonnier des pensées, des choses, des blessures qui ne sont pas encore guéries. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps pour toi, dans la prière, de te libérer de ce souvenir qui te lie à cette personne. Que le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, puisse effacer dans ta mémoire, puisse effacer dans ta mémoire, puisse effacer dans ta mémoire ces souvenirs. Commence à prier que le sang de Jésus-Christ puisse effacer dans ta mémoire ces souvenirs. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier que le Saint-Esprit de Dieu puisse guérir ton cœur, 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 au nom puissant. Alléluia. Et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier maintenant. Pendant que tu es en train de prier, élève ta voix avec une sainte colère. Élève ta voix avec détermination. Élève ta voix avec puissance. Libère-toi de lui. Libère-toi d'elle. Libère-toi de lui. Libère-toi d'elle. Libère-toi de tout souvenir. Souvenir dans ta tête. Souvenir à chaque fois
fois, tu restes prisonnier de ces souvenirs. Tu n'arrives plus à construire une nouvelle relation à cause de ce souvenir qui est dans ta tête, à cause de ces blessures qui est dans ta tête. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, pendant que nous sommes en train de prier, cher ami, tu vas défaire les vœux, les engagements, les promesses, les cadeaux. Bien-aimé, si tu as un cadeau qui te lie à cette personne, débarrasse-toi de ça. Si tu as quelque chose, un souvenir, ça peut être un point de contact. Je te parle selon que l'Esprit de Dieu m'instruit. Bien-aimé, c'est à toi, n'est-ce pas, de faire. Si tu veux le faire, gloire à Dieu. Si tu ne le sens pas, gloire à Dieu. Mais je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pas seulement tourner la page, tu dois changer les livres. Tu ne dois pas seulement tourner la page, mais tu dois brûler les livres au nom de Jésus-Christ pour que tu passes à une autre histoire. Tu vas maintenant défaire le vœu. Qu'est-ce que vous vous êtes engagé avec cette personne-là? Peut-être c'est cet engagement. Derrière cet engagement, il y a des démons, il y a des esprits qui sont en train de travailler derrière ces engagements. Commence à te défaire de ces engagements. Tu as promis des choses dans des moments intimes que tu as eu avec cette personne. Tu as dit certaines choses, tu as proclamé certaines choses, tu as proclamé certaines paroles qui te lient toujours à cette personne. Cette personne est toujours derrière toi. Cette personne est toujours derrière toi. Il y a un esprit qui lie ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, à cette personne-là. Bien-aimé, alors tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à prier. Tu vas te défaire des vœux. Tu vas te défaire des engagements. Tu vas te défaire des vœux, des engagements que tu as pris, que tu as déclaré, que tu as prononcé devant cette personne dans des moments d'intimité ou dans des moments de joie ou dans des moments de tristesse. Bien-aimé, commence à te défaire de ces engagements. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'entends quelqu'un lever sa voix. J'entends quelqu'un élever sa voix. J'entends quelqu'un prier. Commence à te désengager maintenant. Commence à te désengager maintenant. Si il a pris, elle a pris le soleil à témoin. Si elle a pris, il a pris la lune à témoin. Il a pris les éléments de la nature à témoin. Face à ces engagements, bien-aimés, si vous avez fait une alliance de sang, commence à briser ça. Si vous avez fait une alliance de salive, commence à briser ça. Bien-aimé, si vous avez fait une alliance quelconque, bien-aimé, des incisions, où tu as écrit son nom sur ton corps, où tu as fait certaines choses, commence à te défaire de ça. Commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, défais-toi de cadeaux. Tu dois te défaire, bien-aimé, selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Tu dois te défaire, bien-aimé, de vœux. Tu dois te défaire des engagements, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier. Bien-aimé, vous avez des cadeaux matériels. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous instruire ce que vous devez faire. Vous pouvez les donner dons aux orphelins, dons à ceux qui en ont besoin. Défais, bien-aimé, tu dois te défaire spirituellement, physiquement, de tout ce qui te lie minutieusement et diaboliquement à cette relation. Bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres des ténèbres se cachent aussi dans le détail. Peut-être, bien-aimé, à cause de ces choses, il parle la nuit contre toi. Peut-être, cher ami, à cause de ces choses, elle parle la nuit contre toi. Au nom de Jésus-Christ, si tu as sa dette, défais-toi de cette dette. Bien-aimé, paye cette dette. Défais-toi de cette dette et commence à prier le Seigneur. Défais-toi de vœux. J'entends quelqu'un prier. Défais-toi de vœux, des engagements, des paroles que tu as déclarées. Bien-aimé, annule cela. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule ces paroles au nom de Jésus-Christ. Et les démons, les esprits mauvais qui sont attachés, alléluia, qui sont attachés à ces paroles, qu'ils soient maintenant menacés et qu'ils lâchent ta vie totalement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends le son de ma voix? Tu vas maintenant commencer à prier. Tu vas plonger ton corps dans le sang de Jésus-Christ.
tu vas plonger ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus-Christ. Déclare après moi, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des sueurs qui est attachées à ton corps. Il y a ces empreintes attachées à ton corps. Il y a des empreintes qui sont attachées à ton corps, bien-aimé. Et depuis que tu as été en intimité avec cet homme ou avec cette femme, bien-aimé, ta vie sentimentale est bloquée. Tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à entrer dans ta destinée. Tu n'arrives pas à expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Commence maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, à plonger ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ, asperge le sang de Jésus-Christ sur tout ton corps, sur tes parties intimes, sur tout ton corps. Asperge le sang de Jésus-Christ, le sang qui nettoie, le sang qui purifie, le sang qui nettoie, le sang qui purifie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'entends quelqu'un prier. Bien-aimé, asperge le sang de Jésus-Christ sur ton corps, asperge le sang de Jésus-Christ sur ton corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'homme fort qui a possédé ton corps, qui a possédé ton intimité, te lâche prise au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu asperges le sang de Jésus-Christ sur ton corps, tu vas briser maintenant tout esprit incube, tout esprit succube, tout esprit de mari et femme de nuit qui est attaché à ton corps, qui est entré par de voies sexuelles alors que tu étais en intimité avec lui ou avec elle. Tu vas briser maintenant esprit de zoo, lâche mon corps maintenant. C'est un ordre que je te donne. Tu lâches mon corps, toi esprit de mari et femme de nuit qui est entré dans mon corps. Maintenant je t'ordonne, mon corps ne t'appartient pas, 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 mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps ne t'appartient pas, mon corps ne t'appartient pas. Seigneur Jésus-Christ, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, combat pour moi Seigneur. Maintenant je me libère, je me libère, je me libère de toute suire au nom de Jésus-Christ, toute suire qui a sué mon corps par l'intimité avec cette personne. Seigneur Dieu, que mon corps, mon âme, mon esprit soit lavé, soit nettoyé, soit lavé, soit nettoyé, soit lavé, soit nettoyé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie que mon corps soit nettoyé. Je prie que mon corps soit lavé. Je prie que mon corps soit lavé, nettoyé, nettoyé de toute suire, nettoyé de toute suire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie pour briser, pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que mon corps soit lavé, que mon corps soit nettoyé, que mon corps soit lavé, que mon corps soit nettoyé, lavé, nettoyé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas briser tout héritage maléfique qui est entré dans ta vie, toute transmission des démons, des esprits qui est entré dans ta vie par des moments d'intimité avec cet homme ou avec cette femme. Tu vas briser cela maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout esprit maléfique, tout héritage maléfique qui est entré dans mon corps par ses rapports intimes avec ses ex, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise maintenant, je déclare hors de mon corps tout
cancer spirituel dans mon corps par des liens avec cet homme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, avec cette femme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux déclarer cela. Avance encore dans la prière. Avance encore dans la prière. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu dois entrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans la délivrance de ta vie sentimentale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant récupérer tout ce qui t'a été volé. Bien-aimé, tu as fané. Depuis que tu étais dans cette relation t'a tout pris. Spirituellement, physiquement, tu as fané. Tu as fané, bien-aimé. Tu n'es plus la même personne. Ta beauté n'est plus la même personne. Dans cette relation, bien-aimé, tu as été dépourvu de toutes choses. Tu as été dépouillé. On t'a tout volé. On a volé ton argent. On a volé ton étoile. On a volé ton avenir. On a volé ta réussite. On a volé des choses dans ta vie. Alors commence à prier. Continue dans la prière devant la face de Dieu et commence à récupérer tout ce qui t'a été volé. Tu peux citer les noms de ces ex. Tu peux citer les noms de ces ex. Commence à récupérer. Récupère ton étoile. Récupère. Entre dans la dimension de la récupération maintenant. Entre dans la dimension de la récupération maintenant. Radé Kantola Branadeshe. Rababababababa. Commence à récupérer maintenant. Commence à récupérer maintenant. Récupère, my God. Récupère. Récupère. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Commence à récupérer. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Et récupère ce que l'ennemi t'a volé. Il récupère ça au nom de Jésus. Ce que tu as perdu dans cette relation. Il récupère ça maintenant. Il récupère. Une restitution totale. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il récupère. Il récupère ce que le diable t'a volé dans cette relation. Les années volées, la beauté volée, l'argent volé, l'avenir volé, la réussite volée, la destinée volée. Commence à récupérer ça. Il récupère maintenant. Je récupère, je récupère, je récupère. Je suis restauré, 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 je suis restauré. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis restauré. Je déclare que je suis restauré. Yarada baba baba. Je déclare que je suis restauré maintenant. Je déclare que je suis restauré maintenant. Je suis restauré. Je récupère ce qui m'a été volé. Je récupère ce qui m'a été volé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère. Je déclare ma restauration divine maintenant. Je déclare ma restauration divine. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les paroles prononcées contre toi qui te maudissent. Tu es sorti de cette relation, mais il y a des paroles qui sont en train de te poursuivre. Il y a des paroles qui sont en train de te poursuivre. Ces paroles-là, bien-aimées dans le Seigneur, ont été déclarées par la sorcellerie, ont été déclarées par l'occultisme, par la magie. Tu es sorti avec un occultiste, tu ne savais pas. Tu es sorti avec un sorcier, tu ne savais pas. Tu es sorti avec une sorcière, avec une occultiste que tu ne connaissais pas. Bien-aimé, il a déclaré les paroles. Il joue avec ton étoile, il manipule ta destinée. Bien-aimé, tu vas annuler ces paroles, tu vas condamner ces paroles qui déclarent que tu ne te marieras jamais, que tu ne trouveras jamais mieux, que tu ne trouveras jamais le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant annuler ces paroles de poursuites sorcelleriques qui te poursuivent les matins, midi et soir, qui combattent ta vie. Des gens qui ont juré de te tuer ta vie, de tuer tes enfants, de tuer ton mari, ton futur mari, de tuer ta future femme. Bien-aimé, commence à annuler ces paroles. Toute personne qui a maudit ta vie sentimentale, tout ex qui a maudit ta vie sentimentale, commence à annuler ces paroles sur toi. Annule, oh my God, j'entends quelqu'un prier, bien-aimé. Tu dois prier avec une sainte colère. Tu dois prier avec une sainte colère. Commence à annuler, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, les paroles qui ont prononcées contre toi, les paroles de malédiction, toute parole qui est en train de te poursuivre, toute parole qui est en train de s'attacher à ta peau, toute parole qui est en train de brouiller ton étoile, toute personne qui est en train de détruire ton étoile, toute parole
destinée, qui combat ta destinée, commence à annuler cela, commence à annuler cela, commence à annuler cela, commence à annuler cela, commence à annuler, annule maintenant ces paroles, annule maintenant ces paroles, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, annule les paroles de condamnation, les paroles de condamnation qui ont été déclarées contre toi, qui te condamnent, qui condamnent ta vie sentimentale, qui condamnent ta vie sentimentale, qui condamnent ta vie. Maintenant, annule ces paroles. J'entends quelqu'un prier avec détermination. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, annule, si tu as été marié et que tu es divorcé, annule la parole de ton ex-mari, annule les paroles de ton ex-femme. Si tu as été marié, tu es divorcé, annule les paroles de ton ex, de ta fille, de ton fils, je ne sais pas de qui est sorti de cette relation. Annule bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si la belle famille de ton ex-mari a parlé, la belle famille de ton ex-femme a parlé, annule leurs paroles, leur sorcellerie ne peuvent rien faire contre toi, leur sorcellerie ne peuvent rien faire contre ton avenir, leur sorcellerie ne peuvent rien faire, leur magie, leur envoûtement, leur occultisme ne peuvent rien faire contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre ton avenir. Commence à annuler cela, commence à briser cela, commence à annuler cela, commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ, condamne ces paroles, condamne ces paroles, condamne ces paroles. Rentre dans la prière, rentre avec détermination, condamne ces paroles maintenant, condamne ces paroles, condamne ces paroles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'annule et je condamne les paroles qui ont été prononcées contre moi. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, cette ex-femme-là, cette ex-copine-là, vient la nuit comme femme de nuit. Quand tu le vois, tu perds toutes tes émotions. Quand tu vois, tu perds tous tes moyens. Quand tu vois, tu ne sais pas te retenir. Il y a quelque chose de maléfique. Commence à élever la voix et commence à briser le lien d'âme maléfique qui t'attache à cette personne-là. Le lien d'âme maléfique qui s'attache à cette femme-là. Le lien d'âme maléfique qui s'attache à cette personne. Commence à briser cela. Commence à détruire cela. Commence à briser cela. Maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Annule cela maintenant. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le lien d'âme maléfique qui te lie à cette personne. Le lien d'âme maléfique qui te lie à cette personne. Maintenant brise cela. Maintenant brise cela. Maintenant détruis cela. Fire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas enlever les manteaux de la honte qui t'a fait porter, les manteaux de la condamnation, l'habit de prisonnier que tu as porté. Tu vas enlever ça maintenant. Ils t'ont condamné à l'échec sentimental. Il t'a condamné à l'échec sentimental. Il t'a condamné. Elle t'a condamné. Elle a dit que toi, tu ne vivras pas les bonheurs dans ta vie sentimentale. Il t'a condamné dans ta vie sentimentale. Maintenant. Tu vas briser cela. Tu vas détruire cela. Tu vas anéantir cela. Tu vas briser cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu vas briser, tu vas anéantir les paroles qui ont été faites, les paroles qui ont été déclarées contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. Enlève l'habit de prisonnier qui est sur toi. Enlève l'habit de prisonnier qu'on a mis sur toi. Enlève cet habit de prisonnier sur toi. Enlève cet habit de prisonnier sur toi. Enlève cet habit de prisonnier sur toi. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant, je libère maintenant la puissance de Dieu. Je libère maintenant la grâce de Dieu. Je libère maintenant l'onction de Dieu. Je libère maintenant
l'onction de Dieu. Je libère maintenant la puissance de Dieu pour enlever l'habit de prisonnier, pour enlever l'habit de prisonnier, l'habit de prisonnier que je portais, l'habit de prisonnier qu'on m'a fait porter. Maintenant, l'habit de condamnation, l'habit de la honte, au nom de Jésus-Christ, l'habit de veuvage, l'habit de célibat, l'habit de médiocre, l'habit de bloqué. Maintenant, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise par le feu, je le consume par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre cette feuille, tu peux déchirer cette feuille. Et pendant que tu es en train de déchirer cette feuille, tu es en train de proclamer des paroles de puissance. Tu es en train de proclamer ta délivrance. Tu es en train de proclamer la gloire de Dieu. Tu es en train de proclamer la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à déchirer cette feuille. J'entends quelqu'un prier. Commence à déchirer cette feuille. Commence à faire ce service-là et libère ta vie de toutes ces choses. Libère ta vie maintenant, en déchirant cette feuille. Après ça, tu peux aller jeter ça en dehors, hors de ta maison. Hors de ta maison, hors de ton appartement. Déchire ça. Déchire ça au nom de Jésus-Christ. De la même façon que tu es en train de déchirer, le Seigneur te détache de cette malédiction, te détache de cette relation. My God, j'entends quelqu'un prier, commence à prier et à détacher ta vie de cela. Commence à prier à détacher ta vie. Détache ta vie, détache ta destinée. Détache ta vie, détache ta destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à détacher ta vie. Commence à détacher ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Détache ta vie, détache ta vie, détache ta vie de cela, détache ta vie maintenant, détache ta vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détache ma vie de cette malédiction, je détache ma vie de ces relations, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je suis renouvelé, je suis restauré, je suis renouvelé, je proclame un nouveau départ dans ma vie, 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 je proclame un nouveau départ dans ma vie. Je le proclame, je le déclare. Je proclame un nouveau départ dans ma vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Tu peux commencer à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Bénis Dieu pour ton futur mariage. Bénis Dieu pour l'homme qui l'amène dans ta vie. Bénis Dieu pour cette femme qui l'amène dans ta vie. Bénis Dieu pour ton nouveau départ. J'entends quelqu'un prier, élever sa voix. Commence à rendre grâce à Dieu pour ton nouveau départ. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce nouveau départ qui commence dans ta vie. C'est possible, c'est possible. J'ai dit c'est possible, c'est possible. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas le nombre de tes échecs dans ta vie sentimentale. Il commence quelque chose de nouveau. Tu n'es pas en retard. Il commence quelque chose de nouveau. Commence à croire, crois, cela est possible. Crois que cela est possible. Crois que tu porteras cette robe blanche. Crois que tu entreras aussi, toi aussi dans cette destinée. Crois que tu seras heureuse et heureux, n'est-ce pas, dans cette relation que Dieu te donne maintenant. Bien-aimé, commence à croire. Les bonnes opportunités, bien-aimé, commence à venir vers toi. La bonne personne que Dieu a destinée, dont ta destinée commence à venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu es la reine de quelqu'un, tu es le roi de quelqu'un. Dieu va mettre devant toi ta reine. Dieu va mettre devant toi ton roi. C'est lui qui fera de toi ta reine, sa reine. C'est lui qui fera de toi son roi. Celle qui fera de toi son roi. Celle qui fera de toi son roi. Celle qui te donnera le bonheur. C'est lui qui fera ton bonheur. C'est lui qui t'amènera dans ta destinée. C'est lui avec qui tu vas acheminer dans la vie. L'homme ou la femme qui correspond à tes attentes. C'est possible. J'ai dit c'est oh my God. J'ai dit c'est possible. C'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur pour ce nouveau témoignage. Bénis Dieu parce qu'il a délivré ta vie sentimentale. Bénis Dieu parce que les braqueurs spirituels sont désarmés. Bénis Dieu parce que tu es libéré de prison sentimentale. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, si vous avez des questions, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de prendre contact avec le ministère et nous pourrons vous répondre à toutes les questions, n'est-ce pas, liées à cette prière. Si vous avez aussi un témoignage, partagez cela. Ça bénira la vie de quelqu'un. Je vous donne ce numéro WhatsApp. Plus 33 667 89 20 59. Je répète encore. Plus 33 667 89 20 59. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Attention, attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez faire attention. Et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici le numéro de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460, ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ce genre de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tous
le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimé, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Tu dois sortir de là. Je dis tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes le mal, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun démon ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé, Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes... Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Mais notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille.
échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.